C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Après avoir vu le chiffre 1 en Lingala, qui correspond au premier jour du récit de la création dans la Bible, dans le livre de la Genèse, et au premier jour de la création dans l'Égypte antique, nous allons poursuivre avec le chiffre 2. Et ce sera aussi l'occasion de faire voir à Tsiba Malonga, qui fait des vidéos sur YouTube, que le nom Mobali, qui veut dire homme en Lingala, ne vient pas du nom du dieu cananéen Baal, comme il l'a souvent dit, et c'est le nom d'une divinité qui est souvent mentionné dans la Bible. C'est plutôt le nom Baal qui vient du Lingala, et cela est sans rapport avec l'idolâtrie passée des peuples Ngala, comme Tsiba Malonga l'affirme dans son blog et dans ses vidéos. Donc ceci étant dit, on peut commencer avec le chiffre 2. En Lingala, le chiffre 2 se nomme Ibale ou Mibale. Donc, Ibale, Mibale veut dire 2. En Lingala, le chiffre 2, Ibale ou Mibale, est associé à l'élément O, Mbu. On peut le constater facilement dans la constitution du terme Ebale, qui signifie les eaux du fleuve. Ebale, le fleuve, est directement associé au chiffre 2, Ibale. L'eau est le symbole par excellence de la fertilité et de l'abondance qui se dit en Lingala Ebele. Donc on a Ibale, le chiffre 2, Ebale, le fleuve Ebele, abondant, beaucoup, plusieurs. Le chiffre 2 symbolise la multitude, la multiplication, le pluriel. En Lingala, pour dire une fois, on va dire Mbala Moko, deux fois Mbala Mibale, trois fois Mbala Misato, et ainsi de suite. Donc on a Mibale, le chiffre 2, Mbala, la multiplication, multitude, multiple. Le chiffre 2, Mibale, sera donc logiquement aussi associé à l'eau de la pluie, Mbula, qui arrose le sol et fait pousser la végétation. Donc on a Mbula, la pluie. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction qui se dit Lipamboli ou Lupemba. Donc vous voyez toujours les Mba, les Mbo, parce que c'est l'élément O, Mbu. Et donc, bénir se dit Pambola. Et dedans, on trouve Mbola, qui fait référence à Mbula, la pluie. Donc, on a bénédiction, Lipamboli ou Lupemba, bénir, Pambola, pluie, Mbula. Cela se reflète d'ailleurs clairement dans la Bible. Genèse chapitre 27, versets 27 et 28, on nous dit « Jacob s'approcha et le baisa, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils ». Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Fin de citation. La rosée du ciel, c'est bien entendu la pluie ou les eaux qui viennent arroser le sol et faire pousser la végétation. Aussi, la pluie tombe du ciel et le ciel lui-même est considéré comme un océan céleste avec ses nombreuses étoiles. C'est par le ciel et ces astres que l'on situe les époques et que l'on calcule le temps. C'est pourquoi l'année s'appelle Mbula en Lingala. Notre océan terrestre se nomme Mbu, tout comme le firmament céleste et l'océan primordial que les égyptologues surnomment le Nun. Donc c'est le terme océan Mbu qui constitue en fait la base des mots pour désigner l'année et la pluie. Donc on a Mbu, océan terrestre, océan céleste, l'élément eau. On a Mbula, la pluie, Mbula, l'année, le chiffre 2, Ibale. C'est encore la racine Mbu qui constitue le terme le plus utilisé en Lingala pour désigner l'eau, à savoir Mai. En effet, il faut savoir qu'il s'agit du même terme en réalité, c'est-à-dire la contraction de Mbu. Car il est courant, lorsque nous avons les lettres M et B collées ensemble, de supprimer par exemple le B, ce qui va donner Mou. Dans le cas de Mbu, exemple, glorifier quelqu'un, c'est Kumbama à la base, ça va devenir le terme Kumama, qui est d'ailleurs beaucoup plus utilisé que Kumbama dans le langage courant. Et vous pouvez voir par exemple ce titre ou écouter cette musique sur YouTube.
et vous allez voir le cas. Et pourtant, dans les dictionnaires, Kumbama est plus récurrent. Or, comme en égyptologie et dans différentes langues, la lettre U peut être remplacée par le W, il en est de même aussi dans le Lingala. La lettre W peut à son tour aussi être remplacée par la lettre Y. Et on peut avoir des combinaisons avec cette lettre Y, comme AI, OI, EI, etc. Donc on peut donner des exemples concrets. Arbre se dit muete ou miete. La lumière se dit muinda ou moyinda. La noirceur se dit muindo ou moyindo. C'est donc pourquoi de mbu on obtient mou. Donc on a retiré le B. Ensuite de mou on a mou toujours mais avec W. Et ce mou avec W devient mai, l'eau. Rappelons aussi que mai, l'eau et la lumière sont des éléments fortement liés, de sorte que l'on désigne la lumière et la chaleur par le terme mui ou moi. Donc on a mai, l'eau, moi, la lumière, la chaleur, etc. Parce qu'il faut savoir que le premier jour c'était la lumière unique, le deuxième jour c'est la lumière différenciée, mais qui a penché plus sur l'eau. Et on va voir au quatrième jour la lumière différenciée, mais qui penche maintenant plus sur la lumière, la chaleur, etc. Ainsi, le chiffre 2, Ibale ou Mibale, est intrinsèquement lié au Mbu, qui est l'élément eau. Nous allons maintenant constater que cela se rapporte au deuxième jour de la création dans la Bible et au deuxième jour additionnel du calendrier égyptien consacré à Osiris. Genèse chapitre 1, versets 6 à 8, on nous dit: Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Fin de citation. Nous pouvons clairement voir que le deuxième jour, c'est le jour de la séparation des eaux pour former l'étendue du ciel qui va jusqu'à la terre et qui est traversée par les eaux de la pluie Mbula. Donc c'est d'abord le Mbu, le firmament, le ciel, etc. L'océan, les eaux d'en bas. Et entre les deux, il y a la pluie qui tombe, l'humidité et ainsi de suite. Wikipédia nous dit ceci à propos de Osiris. Durant le premier millénaire avant notre ère, Osiris conserve son statut de dieu funéraire et de juge des âmes. Cependant, ses aspects de dieu des flots du Nil et par là même le dieu de la fertilité, acquiert la primauté, augmentant ainsi sa popularité auprès de la population nilotique. Fin de citation. Bon, ça c'est leur façon de présenter les choses. Néanmoins, on retient que il est question de la divinité reliée aux eaux et aux flots du Nil, à la fertilité. L'homme, donc l'être humain, homme, représente symboliquement Osiris avec pour fonction d'ensemencer avec son liquide reproducteur, c'est-à-dire le sperme, qui est une eau symbolisant le Mbu ou le Nun, l'eau primordiale qui donne la vie. L'homme Mubali est donc là le multiplicateur en fait, et Mbala, c'est la façon d'appeler ce qui est multiplié. Au même titre que l'eau et Osiris ont cette fonction de multiplier. À ce sujet, Wikipédia nous dit encore à propos d'Osiris: Osiris est le dieu qui s'est noyé dans les eaux du Nil. Son long séjour dans l'eau est vu comme un retour dans le chaos de l'océan des origines. Or, cet océan est le milieu d'où jaillit la vie. Fin de citation. Et vous allez voir que la naissance, justement, en Lingala, c'est Botama. Mais on va y revenir. Parce que la vie commence par là, lorsque l'âme s'incarne dans l'humain. On a donc le chiffre 2, Mibale, et l'homme Mobali. La femme enceinte aussi possède en fait son océan primordial, le Mbu, qui est le liquide amniotique. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on va peut-être aborder dans la 4e partie consacrée à Isis. Et donc, tout comme l'eau Maï est reliée à la lumière Moï, l'homme Mobali est relié à la femme Moassi, tel Osiris et Isis. Le terme pour désigner l'homme est
le même en fait qui désigne un époux, Mobali. Le mariage porte le nom de Libala, car il permet de se multiplier Mbala, chose qui débute par la semence de l'homme, Mobali, tout comme l'agriculture a besoin d'eau, comme on le sait, notamment de la pluie du ciel, Mboula, ou encore du fleuve Ebalé, pour produire des récoltes en abondance et belé. Donc, Mobali c'est l'époux, Libala c'est le mariage. On comprend donc par le Kwankulu que le terme homme Mobali est intrinsèquement originaire de notre culture car il est lié à d'autres noms, dont notamment ceux qui décrivent les éléments de la nature. Or, ces éléments-là existent depuis la création du monde et donc sont sans rapport avec Baal en tant que divinité idolâtrique, etc., etc. De plus, ces éléments se retrouvent dans le Kikongo, une langue qui est si chère à Tsiba Malonga justement, ou peut-être ils pensent qu'eux ils ont échappé à nos B, Bal, Boule, etc. Alors que c'est la même racine, c'est la même tradition. En Kikongo, la pluie se dit Mvula, et en Lingala on dit Mbula. En Kikongo, pour l'année ou l'océan, on dit Mvu. En Lingala, on va dire Mbu ou Mbula. Le V est la seule différence en réalité qu'il y a là, mais en réalité ça fait la même chose que le B. V est interchangeable avec le B et vice versa. Par exemple, un enseignant juif actuel est appelé un Rav, mais on sait très bien que ça vient de Rabbi, d'où le mot rabbin d'ailleurs. Donc Rav n'est que la contraction de rabbin ou de Rabbi. Vous pouvez voir des exemples là, Rav Ronchaya, Rav Totu, etc. D'ailleurs, le B n'est jamais loin. En Kikongo, un fleuve se dit Boulou ou Diboula. Est-ce que Bal est là-dedans? En Lingala, on dit Ebalé. Doit-on penser donc ici qu'il y a un rapport avec Baal? On sait très bien que non. En Kikongo, le nom se dit Kumbu. En Lingala, on dit Kombo. Le nom, c'est la parole de naissance. En Lingala, naître, c'est Kobotama. Donc Mbotama. En Kikongo, on dit Kubuta. La famille et les enfants, c'est Libota. Les parents, Baboti. Quand ils deviennent plus vieux, on les appelle Mbuta. Tous ces mots-là viennent de l'océan primordial, le Mbu, qui donne naissance à la vie, dont l'âme, le Mbi, le Mbé ou le Mba, qui s'incarne dans le nouveau-né. Donc l'enfant Mwana, qui deviendra Mbu Ana, à l'origine de Bena ou Ibn, en hébreu et en arabe. Moine en lingala, le B en fait est muet, comme on a dit. C'est interchangeable, l'un peut absorber l'autre, etc. Et donc ce B est muet, et quand il est au singulier, donc on ne l'entend pas dans Moana, mais il apparaît au pluriel pour faire Bana. C'est comme quand on dit Muntu, Bantu. Le MB sont là depuis le début. Donc, ça c'est pour avoir des enfants au pluriel, donc Bana. C'est le fait de se multiplier, donc Mbala, et devenir nombreux et belé. Mais il faut se marier, Bala, et comme l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme, on l'appelle Mobali. C'est lui qui épouse. Et même la partie intime de la femme est généralement aussi appelée Mbula, car c'est généralement par là que vient au monde l'enfant. Donc on est toujours dans le domaine du Mbu, du Mbotama, de la naissance de l'océan primordial, le Mbu. On aurait pu continuer ainsi donc la liste, mais je pense que ça va être déjà suffisant. Donc en conclusion, nous avons vu que le chiffre 2 en Lingala correspond bel et bien au deuxième jour de la création dans la Bible et correspond au jour de Osiris dans l'Égypte antique. Le Kumunankolo, Tatanzambe Abankulu, paix, vie, force et santé en salutation. Yaya Kwankolo, Yaya Kwankolo.